Les masques LED, miracle ou marketing? Ladies, sit down cause it's tea time. Petit disclaimer, ce masque m'a été offert par la marque Current Body. Je l'ai reçu le 10 février et nous voici 8 semaines après et je vais vous donner mon avis sincère. Je vais vous dire tout ce que je pense, collaboration ou pas. Alors, que dit la science sur la luminothérapie? Découverte dans les années 60, utilisée par la NASA pour réparer les blessures des astronautes et ensuite par les dermatologues. Et maintenant, on peut l'utiliser à la maison. Mais est-ce que ça marche vraiment ou c'est encore un gadget? Voici mon avant-après. Même si je n'ai pas beaucoup d'acné, on voit une nette amélioration. Mais c'est quoi ça, la photobiomodulation? On sait que le corps humain est tout à fait photobiomodulable. C'est-à-dire qu'on est tous affectés par la lumière. L'exemple parfait, c'est notre synthèse des cholécalciférols ou la vitamine D, qui dépend effectivement du soleil. Pour ce qui est des masques LED, on se retrouve dans l'autre extrémité du spectre des ondes lumineuses. Ces ondes-là, on les appelle les infrarouges. Quand on parle des luminothérapies, le plus important, c'est la précision de la longueur d'onde. Parce que chaque nanomètre d'écart va faire une différence. Par exemple, à 633 nanomètres, nous avons les ondes rouges qui vont venir raviver l'éclat. À 830 nanomètres, nous avons les infrarouges proches qui servent à apaiser et réparer la peau. Et à 1072 nanomètres, nous avons les infrarouges proches profondes qui servent à raffermir la peau. Ces longueurs d'onde-là vont venir booster la synthèse de collagène par nos fibroblastes. Mais alors, qu'est-ce que je trouve intéressant avec ce masque-là? Déjà, il est en silicone liquide, flexible, qui s'ajuste parfaitement à la forme du visage, au contraire des masques rigides qui vont pas forcément s'ajuster à votre visage. Ce masque, il a 236 diodes. Chaque ampoule s'appelle un diode. Chaque diode dans chaque masque est testé avant d'envoyer à chaque client. C'est ce qu'ils ont appelé la technologie Veritas. Ça veut dire que chaque masque a sa propre carte d'identité et aucune autre marque ne fait ça. Maintenant, il y a 3 facteurs à prendre en compte pour vérifier si un masque est vraiment de qualité. C'est pas le nombre de diodes, c'est pas la puissance et surtout pas les arguments marketing. La première chose, c'est la couverture homogène de la lumière sur tout le visage. Comme je vous ai dit, grâce au silicone liquide, ça c'est bon. Ensuite, c'est la précision des longueurs d'onde. Une simple déviation de 5 nanomètres peut compromettre les résultats. Enfin, puissance n'égale pas efficacité. C'est pas le masque le plus puissant qui va être le plus efficace. En fait, la luminothérapie, c'est comme un médicament. Il faut la dose exacte pour que ça fasse effet. Pas moins, pas plus. Trop de puissance peut inhiber les effets, voire même les inverser. Ça, c'est ce qu'on appelle la plage thérapeutique. Il faut pas moins de puissance ni plus. Il faut une puissance précise. Alors, est-ce que ça marche? C'est pas moi qui va te dire, c'est pas la science qui va te dire et c'est pas le marketing qui va te dire. Seulement toi peux savoir et tu ne sauras pas tant que tu n'auras pas testé. Conclusion, les masques LED ne font pas de miracle, mais les effets sont cumulatifs. Plus tu l'utilises, plus tu verras des résultats. Si tu es assidu et que tu l'utilises régulièrement, il a un vrai potentiel. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut choisir un masque dans lequel vous vous sentez confortable, parce que tu vas beaucoup le porter. Un petit tips d'experte. Si vous voulez faire pénétrer encore plus la lumière, faites une petite exfoliation avant de faire le masque. Et enfin, le prix. Oui, ça coûte 400 €, mais ça peut être gratuit si tu la portes tous les jours pendant 3 ans. Ça va te coûter 36 centimes par jour. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci à toutes de votre attention.